Bienvenue au studio. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex Yemek, avocat, expert en philosophie et théologie. Alors, aujourd'hui, parlons d'une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps au Cameroun. Une famille d'environ 20 personnes prennent le cercueil de leur mère qui était morte et ils s'en vont pour l'enterrer, je crois, dans un village. Et ils ont eu un grave accident avec un grumier. Ils avaient le car et ils se sont rencontrés avec le grumier et tous les membres de cette famille sont morts. Et on a conclu que c'était l'esprit de cette maman qui, parce qu'on n'a pas respecté ses derniers vœux, de ne pas aller l'enterrer là où ils sont allés, là, je crois qu'elle voulait qu'on l'enterre quelque part d'autre. Alors, comme eux, ils n'ont pas respecté ça, alors on dit qu'elle a tué tous les membres de sa famille. Mais le chauffeur du grumier n'est pas mort. Alors, le cercueil a survolé et il paraît que c'est tombé sur le grumier intact, sans problème, mais tous les membres de la famille, plus le chauffeur du car, sont morts. Alors, ce n'est pas comme si on a investigué ces choses-là, non. En Afrique, on déclare ces choses comme ça. Oh, c'est arrivé comme ça, oui, on a appris que c'est comme ça. C'est-à-dire, une personne dit et c'est devenu la nouvelle. N'est-ce pas? Ce qui fait que si même on investigue quelque chose et qu'on essaye de montrer la lumière dans ces choses-là, la vérité ne va pas sortir. Eux, ils vont rester sur cette histoire-là, qui est mystique, parce qu'en Afrique, on aime des histoires mystiques qu'on ne peut pas prouver. On aime ça simplement parce que ça a un goût là-dessus, n'est-ce pas? C'est comme aussi une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire il y a de cela peut-être 6 mois ou 7 mois. Comme ça. Il y a un gendarme qui meurt et on s'en va pour l'enterrer. Et on l'amène là où on devait l'enterrer et on voulait donc faire sortir le cercueil de la voiture, mais le cercueil ne sortait pas. Ils essayent, ça ne sort pas. Alors les gens ont commencé à dire que ce gendarme-là, qui est mort, ne veut pas qu'on l'enterre. Les mamans ont commencé à pleurer, les gens ont commencé à supplier le cadavre, que viens, on va aller t'enterrer. Alors ça, ce sont les rumeurs. On n'investigue pas, on ne cherche pas à connaître la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement ici et tout. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose de mystique déjà qui se passe, donc il faut une histoire mystique derrière ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que dans les pays du tiers-monde, il y a autant de choses mystiques, paranormales. Avant l'arrivée du christianisme et les religions comme la religion musulmane, les peuples avaient leurs croyances. Il y en avait qui croyaient en un Dieu, il y en avait qui croyaient en plusieurs dieux. On a même entendu parler, même en Europe, de la mythologie romaine ou la mythologie grecque. On va parler un peu de la mythologie grecque aujourd'hui. C'était quoi? D'abord, on veut définir la mythologie. C'est quoi la mythologie? La mythologie, c'est l'étude des mythes. Les mythes, c'est quoi? Les mythes, c'est un peu des histoires qui sont cohérentes. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de gens parler de ça, ça s'est passé, c'est arrivé, mais on ne peut pas prouver ces histoires-là. Donc, on les met dans une catégorie de mythes. On s'est dit, oui, ça a peut-être existé, mais comme ça n'a pas de preuves, on ne peut pas vraiment faire grand-chose avec. On ne peut pas mettre ça dans une catégorie de oui, ça a vraiment existé et on en a les preuves. Mais on ne veut pas aussi ignorer ce que les gens disent dessus. Alors, on garde ça comme un mythe. C'est ça qu'on appelle les mythes ou alors l'étude des mythes, la mythologie. Alors, dans la mythologie grecque, comment est-ce que les Grecs, eux, y priaient leur Dieu? C'était même d'abord qui leur Dieu? Ils avaient 3 générations de dieux. Ils commençaient d'abord par, ils disent que bon, la terre, avant toute existence, il y avait ce qu'on appelle le chaos primordial et qui a donné naissance à l'amour, la terre, les ténèbres et la nuit. La nuit et les ténèbres donnent naissance au jour, la terre qui donne naissance aux montagnes, à la mer, le ciel et la vie, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est la première génération. La deuxième génération, donc, qui vient du ciel et de la vie, donne naissance à ce qu'on appelle les cyclopes et les titans. La troisième génération de dieux, sont ces titans et cyclopes qui donnent naissance au roi des dieux qu'on appelait Zeus, son frère Hadès qui était le dieu de la mort ou des ténèbres, et Poséidon qui était le dieu de la mer. Alors, plusieurs d'entre vous connaissent par exemple Zeus, le roi des dieux. C'est une histoire très très populaire, la mythologie grecque. En cette époque-là, Hadès était le dieu qui était le plus effrayant parmi tous les dieux. Pourquoi? Parce qu'il était le dieu de la mort. Personne ne voulait invoquer la mort. Alors on ne faisait pas des temples pour lui. On n'appelait pas ce nom-là. Quand tu appelais ça, tout le monde tremblait. Mais quand Jésus-Christ arrive,
l'histoire du christianisme où Jésus-Christ meurt et va rester 3 jours dans la mort et ressuscite, en ce moment-là où tout change. Les Grecs voient que, oh, donc la mort peut être vaincue. Et c'est en ce moment-là donc que la mythologie grecque est morte. Ils ont arrêté de croire en ces dieux-là, les Zeus et tous ces gens-là, parce qu'ils se sont dit que ces dieux n'ont pas de puissance. Si quelqu'un comme Jésus peut venir et ressusciter, ça veut dire que lui, son Dieu, est beaucoup plus puissant. Et donc, quand ils cherchent donc des informations sur ce Dieu-là, ce Jésus-là, qui vient ressusciter, il leur apprend que lui, son Dieu, est un Dieu qui est beaucoup plus puissant que tous ces dieux-là, et puis qui accepte tout le monde. Parce que, autant par exemple de leurs dieux Zeus et Hadès et tous ces gens-là, il y avait beaucoup d'injustices. Quand vous étiez riche, vous aviez beaucoup de pouvoir, vous pouviez faire beaucoup de choses, les dieux étaient de votre côté, mais quand vous étiez pauvre, c'était du malheur, il n'y avait pas d'avenir. Mais Jésus lui disait quoi? Il disait non. Dans mon royaume, ou bien dans le royaume de mon Père, on accepte tout le monde. Les pauvres et les riches ont tous le même statut. Et là-bas, la mort n'a pas de puissance. Vous allez vivre éternellement dans la joie. Alors ce message-là a attiré cette population-là. Et c'est en ce moment-là que leurs dieux sont morts. Ils ont arrêté de croire en ces choses-là. Et ils se sont dit, nous on adopte le christianisme non seulement comme étant notre religion, mais aussi comme étant notre culture. Voilà pourquoi en Occident, vous allez parler par exemple de l'Europe et l'Amérique du Nord, le christianisme n'est pas seulement une religion, mais aussi une culture. On le connaît même quand, par exemple, le président des États-Unis est inauguré. Il pose sa main sur quoi? Sur la Bible. Donc, ça montre vraiment que même aux États-Unis, où il y a la séparation entre la religion et le gouvernement, il y a toujours cette culture chrétienne-là. Dès qu'ils ont fait ça, et qu'ils ont chassé donc tous ces dieux, ils ont arrêté de croire en toutes ces choses-là en Occident, alors, en ce moment-là, les esprits qui venaient avec ces dieux, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand on ne loue pas le vrai Dieu et qu'on invente des dieux, ou alors, je ne sais pas, quoi d'autre qu'on invente comme des divinités, il y a des esprits par défaut qui viennent quand vous invoquez ces divinités-là. Soit vous invoquez le vrai Dieu, soit vous invoquez des trucs qui n'existent pas, mais par défaut, quand ces choses n'existent pas, ce sont les mauvais esprits que vous êtes en train d'appeler. Et ce sont ces mauvais esprits qui apportaient effectivement ces choses paranormales dont on parle. Parce qu'il fallait montrer un certain pouvoir. Alors, ils montraient des petites choses comme ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui. Voilà pourquoi en Occident, on ne croit pas en la sorcellerie. Ça n'existe pas ici. On sait qu'il y a des choses paranormales qui existent, mais ce sont des choses qu'ils ont déjà maîtrisées. Mais quand vous venez, vous dites des choses comme « on a lancé le sort à telle personne, il y a l'esprit de telle personne qui ne veut pas faire ceci ou cela et tout », si vous n'avez pas de preuves pour ces choses-là, on va se moquer de vous. Entre parenthèses, il y avait une histoire qui s'est passée ici pendant le Covid. Et comme la plupart des médias n'aiment pas vraiment Trump, il y a une Africaine ici qui était docteur, qui a dit un truc sur le Covid que Trump a aimé. Et il a utilisé le nom de cette femme-là pour dire, voilà une femme qui est docteur et elle dit ceci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les médias ont plongé sur cette dame-là. On a découvert que cette femme-là était un pasteur. Et dans ces vidéos, on est parti prendre des vidéos où elle disait que les gens qui font la masturbation couchent avec les esprits. Dès qu'ils ont dit ça, ils ont commencé à se moquer de cette femme. Même les Africains qui acceptaient les choses que cette femme-là disait, même eux cachaient la face. Ils n'avaient même pas le courage d'être derrière leur pasteur. On s'est moqué d'elle. Parce que ça n'a pas de sens. Les esprits ne sont pas mâles ou femelles. Comment vous pouvez avoir des rapports sexuels avec des esprits? Ouais, alors ce genre de choses-là, ils sont restés... Vous venez dire ça ici, dans un pays comme aux États-Unis ou il y a un autre. On vous regarde comme si vous n'êtes pas normal. On a lancé le sort à quelqu'un, vous faites ceci, quoi? Vous parlez de quoi? Sorcellerie et tout. Ça n'existe pas. Ce qui est dommage, c'est que même les membres de la diaspora qui vivent dans ces pays-ci, quand ils sont ici, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de ça entre eux. C'est-à-dire qu'ils continuent de croire en ces choses entre eux. Oh, en Afrique, il y a ceci, il y a la sorcellerie, vraiment, il y a la sorcellerie. Mais ils savent que devant les Occidentaux, ils ne peuvent pas dire ce genre de choses. Ils ferment leur bouche. Ils n'apprennent rien. Ils sont encore les premiers à aller encourager ces choses-là en Afrique. Au lieu d'essayer de voir que, mais dans la société dans laquelle on vit, pourquoi eux, ils ne croient pas en ces choses? Pourquoi ces choses-là n'arrivent pas ici? Il y a beaucoup de gens ici qu'on essaye
qu'on enterre et qu'on ne respecte pas leurs vœux. Vous ne voyez jamais leur esprit venir et commencer à tuer les gens. Ce sont des histoires. Vous n'avez jamais entendu que dans un pays en Occident, on essaie d'aller enterrer quelqu'un et le cercueil ne veut pas sortir de la voiture parce que l'esprit a fait... Ce sont des histoires. En Afrique, malgré le fait qu'on a accepté dans certains pays le christianisme, les Africains, nous n'avons pas rejeté les cultures contradictoires au vrai Dieu. Il y a encore beaucoup de cultures qui font des incantations sur des faux dieux, les ancêtres sont montés, sont descendus, des rituels bizarres et tout. Soit vous êtes à l'église chrétienne le matin, dans la soirée vous êtes chez les marabouts, vous cherchez à connaître le futur, vous faites des invocations bizarres et puis les pasteurs viennent s'ajouter, on vous demande de faire des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'existent même pas dans la Bible et tout, des rituels bizarres et on le fait. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas vraiment à connaître qui est le vrai Dieu. Non, mais on cherche nos propres intérêts. Alors, quand on n'invoque pas le vrai Dieu et qu'on commence à croire en ces choses bizarres, on invoque automatiquement des mauvais esprits. Voilà donc comment ces mauvais esprits agissent dans ces choses paranormales que nous voyons. Là où vous voyez le cercueil d'une personne qu'on essaye de faire sortir et que le cercueil ne veut pas aller se faire enterrer, ça ne veut pas dire que la personne qui est morte est celui qui est en train de bloquer son cercueil à sortir. Parce que si c'est le cas, alors cette personne doit aussi être à mesure de réveiller encore son corps. Comment il peut avoir assez de force pour contrôler le cercueil, mais pas assez de force pour réveiller son propre corps? Alors ce n'est pas le cas. Ça peut être que ces gens-là ont eu soit des rencontres avec des esprits bizarres pendant leur vie, ou alors il y a eu des rituels bizarres, on ne sait pas, et des esprits se sont infiltrés. Ces esprits-là, ce sont les démons, les esprits qui sont tombés après le combat avec Michel Archange, qui sont partis avec Lucifer et tout, qui errent dans le monde. Ce sont ces esprits qui causent la plupart de ces choses paranormales que vous voyez en Afrique. Dans le cas, par exemple, de cette femme qu'on est allé enterrer et on dit qu'elle s'est fâchée parce qu'on n'a pas respecté son vœu et tout, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune preuve là-dessus. La réalité, c'est que les routes au Cameroun sont mauvaises. Il n'y a pas de route. Et les gens conduisent très mal. Au lieu de mettre la pression au gouvernement pour qu'on arrange les routes, eux, ils prennent la théorie que c'est l'esprit de cette femme-là qui est en train de faire le problème. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Même si on leur montre ça à main comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont eu tort. Ils préfèrent rester dans leur tort et se voir comme s'ils connaissent de quoi ils sont en train de parler. Alors, voici les questions que moi je vais vous poser. Si réellement la sorcellerie existe, pourquoi est-ce que, quand les colons venaient en Afrique, pourquoi ces pouvoirs n'ont pas été utilisés? Nos ancêtres sont allés en esclavage, en Europe, en Amérique et tout. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé de sorts à ces Occidentaux? Pourquoi est-ce que les sorciers n'ont pas attaqué ceux-là qui prenaient nos ancêtres pour l'esclavage? Pourquoi est-ce que ces mêmes sorciers n'ont pas utilisé leur avion de sorcellerie pour combattre les Occidentaux qui sont venus nous faire autant de mal, qui ont pris nos ressources naturelles? Pourquoi est-ce que ces mêmes sorciers-là n'ont pas utilisé les pouvoirs qui peuvent arrêter des balles de fusil, comme il paraît qu'il y a certaines personnes où on peut prendre l'arme, on tire et les balles ne pénètrent pas? Pourquoi ils n'ont pas utilisé ça en ce moment-là pour sauver nos ancêtres qui sont partis dans l'esclavage? Il y en a même qui disent qu'on peut prendre la photo de quelqu'un et tuer la personne seulement avec sa photo. Il y a combien de dictateurs en Afrique dont la population est déjà fatiguée, qui ont les photos partout dans les réseaux sociaux? Pardon, prenez une photo de ces dictateurs-là, qui sont méchants-là. Faites ce que vous devez faire pour libérer l'Afrique. Messieurs et madame les sorciers, utilisez ces pouvoirs pour au moins montrer aux Occidentaux qu'ils ne doivent plus venir dans notre pays prendre nos ressources naturelles. Au moins ça. Ou alors votre sorcellerie tourne simplement autour de vous-même. Ça veut dire quoi? Que ça n'existe pas. Si vraiment ces choses-là existaient, voilà les Américains qui ont cherché pendant des années à éliminer Castro, le président du Cuba. On pouvait seulement l'éliminer dans la sorcellerie si vraiment ça existait.
On pouvait prendre sa photo, lui lancer un sort, le tuer, ou prendre, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà Poutine, non? Combien de pays en Europe, aux États-Unis, au Canada et tout ça, veulent l'élimination de cet homme-là? Mais c'est facile, vous les sorciers. Allez les aider. Si eux, ils n'ont pas la sorcellerie, vous avez ça et tout. Hein? Mais il est éliminé. Il y a tellement de photos de Poutine dans le net. L'Afrique a besoin des intellectuels pour que nous puissions développer nos ressources naturelles et faire avancer le continent. Tous les autres continents sont en train d'avancer, sauf l'Afrique. Regardez ce qui se passe en Asie. Regardez en Amérique latine. Les Arabes même sont en train de se réunir maintenant. Mais l'Afrique reste toujours dans des histoires banales, de sorcellerie, choses qui n'ont pas de pouvoir ou bien qui existent seulement entre nous pour nous détruire. Pendant que les autres montent, nous on ne fait que descendre et s'enterrer. L'ignorance, c'est ça la vraie sorcellerie parce que ça nous envoûte sérieusement. Ça endort la population, ça fait un lavage de cerveau terrible. Pour être délivré de ça, il faut de l'humilité. Accepter que, oui, peut-être j'ai tort. Tant qu'on n'avoue pas qu'on est sur un chemin qui n'est pas droit et qu'on doit changer notre direction, on restera toujours dans notre ignorance.